Pourquoi? Parce que là, on doit avoir les deux conditions exigées par M. Haeckel. Donc, il propose une alternance pour les doubles liaisons. Déjà, ça, c'est la première condition. Et en même temps, vous avez la deuxième condition qui doit être respectée, c'est bien euh, la formule. Bon, alors, c'est ça. Donc, la formule 4P plus 2 électrons P qui doit être conforme. Donc, il faut compter le nombre des électrons P. Les électrons, on parle des électrons appartenant aux doubles liaisons au sein du cycle, ou là, le polycycle, quand le cas s'impose. Donc, vous avez par exemple pour le naphtalène, le sang est un peu faible. Bon, c'était la bavette. Normalement, c'est réglé maintenant. Euh, vous avez pour le naphtalène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10 électrons P, ou bien des électrons appartiennent aux doubles liaisons. Ces électrons-là, ils respectent la formule 4P plus 2 électrons. Donc ça, c'est la deuxième condition définie par Haeckel pour définir un composé aromatique. Et quand vous avez aussi, quand vous avez aussi l'alternance entre les doubles liaisons, je parle alternance, c'est-à-dire double simple ou double simple liaison, de cette façon. Donc jamais deux doubles liaisons l'une après l'autre, jamais aussi simple liaison l'une après l'autre. Et de ce fait, c'est le naphtalène le seul composé aromatique dans ce cas-là. Vous avez à côté les deux composés qui ne sont pas aromatiques. Vous avez le cyclobutane 3-diène, c'est un composé qui n'est pas aromatique. Parce que là, vous avez d'une part l'alternance dans les doubles liaisons, donc ça c'est respecté. Le problème, c'est que le nombre des électrons P ne respecte pas la formule 4P plus 2 électrons. Si vous comptez le nombre des électrons, 1, 2, 3, 4, 4 électrons, ce n'est pas conforme avec 4P plus 2 électrons. D'accord? Donc c'est pour ça, la cyclobutane 3-diène, elle est non aromatique. On passe au troisième molécule, la benzopyrène. Donc là, vous avez un système qui est polycyclique. Sur la série TD que j'ai déjà proposée, juste vous corriger, il y a deux doubles liaisons à ce propos. D'ailleurs, je vais remettre la série corrigée sur la plateforme. Donc là, j'insiste, deux autres doubles liaisons dans le premier benzène. Ça doit figurer ici, à ce niveau, et à ce niveau-là. Donc, vous corrigez, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Donc, à ce propos, vous avez deux doubles liaisons. Je vais compter, je vais compter le nombre des électrons P de l'ensemble de ce système. On va trouver qu'il y a 20 électrons. Donc, 20 électrons, ça ne respecte pas la formule 4P plus 2 électrons P. Malgré qu'il y a alternance entre des doubles et des simples liaisons, donc là, la molécule, elle n'est pas aromatique. Donc, vous corrigez dans la série TD que vous avez, il faut rajouter à ce niveau deux doubles liaisons et même dans la solution TD, il faut mettre non aromatique pour la troisième molécule. Et j'ai déjà expliqué pourquoi. Bon, vous avez une autre preuve de la non-aromaticité de cette molécule, c'est que la molécule elle est instable sur le plan biologique. C'est une molécule qui est oxydée facilement dans l'organisme en un époxydial et ça donne un produit cancérigène. Donc, comme c'est déjà montré dans la série TD, un produit cancérigène et de ce fait, la molécule elle est instable en quelque sorte. Nous avons déjà dit que pour les composés aromatiques, ce sont des composés qui sont vraiment stables, parce que là, il s'agit d'une fusion entre les électrons P, une fusion qui est parallèle par rapport au plan principal le cycle, que ce soit un cycle ou un polycycle. Et comme dans cette molécule, vous n'avez pas un système aromatique, la molécule elle est oxydée facilement à ce niveau-là. L'oxydation va concerner le premier benzène qui appartient à ce système polycyclique. Donc, je répète, pour les gens qui n'ont pas entendu, le seul composé aromatique dans cette application, c'est le naphtalène. C'est le composé numéro 2
Parce que là, ça respecte l'alternance à les doubles liaisons. Ça respecte également la formule 4p plus 2 électrons p selon les règles établies par Huckel, les règles que nous avons déjà énoncées dans le cours de ce matin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Allez-y rapidement. Des questions par rapport à ça? Vous posez vos questions, s'il vous plaît. On vous attend. Pourquoi les halogènes sont désactivants? Les halogènes, ils ont un effet inductif attracteur et un effet isomère donneur. C'est une particularité parce que là, il s'agit des éléments de la dernière colonne du tableau périodique, la colonne qui vient juste avant les gaz rares. C'est pour cela qu'on va trouver qu'il y a toujours des propriétés physiques et chimiques particulières pour cet ensemble. Et ça explique l'exception par rapport aux autres éléments. Nous avons vu que les éléments qui donnent généralement des électrons, ils sont ortho et para-orienteurs, ils sont activants. Les éléments qui attirent des électrons, ils sont désactivants, ils sont méta-orienteurs. Les halogènes, ils font une exception par rapport à ça. Ils sont orienteurs en ortho et en para, mais ils sont désactivants à la fois. Pourquoi? Parce que là, c'est l'effet inductif attracteur qui va s'exprimer par rapport au nuage électronique dans le benzène. Il va attirer, bon, je parle de l'halogène, il va attirer une certaine charge concernant le nuage électronique. Cette attraction, elle va affaiblir la charge négative du benzène. Et de ce fait, la réaction elle serait désactivée, c'est-à-dire elle sera moins rapide comparativement avec un benzène. Bien sûr, le benzène il est considéré comme une référence dans cette comparaison. Si je dis activation, maintenant une vitesse plus élevée que celle du benzène. Si je dis désactivation, ceci dit que c'est une vitesse moins élevée que celle du benzène. Pour les halogènes, c'est une désactivation. On aura diminution de la vitesse de la réaction. Et c'est expliqué par l'effet inductif attracteur qui s'exerce en même temps que l'effet isomère donneur. C'est vrai que c'est l'effet isomère donneur, c'est lui qui l'emporte dans l'orientation en ortho et en para, mais à côté de ça, nous avons l'effet inductif attracteur qui va affaiblir le nuage électronique autour du benzène et donc ça va diminuer la charge autour du benzène, il va diminuer la vitesse de la réaction. D'accord? Alors, other question. Autre question, s'il vous plaît. C'est clair pour le monsieur, bon, pour mademoiselle Biassi. Très bien. On passe pour autre question. Allez-y. Bien sûr, vous avez déjà les solutions TD dans la plateforme pour chaque série TD. Vous vérifiez juste à chaque fois qu'il y a quelques mises à jour pour certains TD, comme pour celle-là. Bon, j'ai corrigé juste pour l'exemple, tu as le benzopyrène. Il faut mettre que la molécule, elle est non aromatique parce que là, j'ai rajouté 2 doublisaisons que j'avais oubliées, en fait. Voilà. Quelque chose, je vous informe à chaque fois. Allez-y. Autre question. Exotherroir. Donc, on reprend. Alors, exotherroir. Exotherroir, c'est très clair, c'est toujours une substitution électrophile sur benzène. C'est une halogénation. Pour l'halogénation, comme les deux bromes sont identiques, donc on n'a pas une séparation de charge. Donc, pour créer l'électrophile, je dois catalyser le brome par un catalyseur de Lewis-Key, le AlCl3. Ce catalyseur va créer le Br+. Et une fois qu'on crée l'électrophile, on aura attaque à partir de l'anilline. Mais là, le benzène qui va attaquer, il est activé. Voilà, parce que le groupe amine qui est fixé, il va orienter, il va donner une certaine charge négative au benzène. Il va contribuer. Bon, vous pas sentir problème de connexion. Donc, j'ai dit que le groupe amine, il va donner une certaine charge négative au benzène. Donc, il va augmenter la charge négative autour du benzène. Il va augmenter la nucléophilée de ce dernier. Et de ce fait, on aura activation de la vitesse de la réaction, d'une part, et en même temps, nous aurons une orientation vers la position ortho et para. On a tout ce qui est donneur, il oriente ortho et para, qui est maintenant le groupe amine. Donc, ça nous donne deux composés différents. C'est ortho, c'est celui-là, ortho-bromo-aniline. L'autre, il est para-bromo-aniline.
Donc, deux isomères différents. C'est juste la position dans le brome qui diffère entre les deux. Bien sûr, la position para, elle est favorisée. Pourquoi? Parce qu'on a moins d'effet stérique, moins d'encombrement par rapport à celle-là. Dima, la position para, c'est le composé le plus stable. معناها يتفورم هذا وهذا بس هذا il est majoritaire parce que c'est lui le plus stable. Voilà, on appelle ça substitution électrophile aromatique. Et orienté selon Ullmann. Ullmann, c'est le monsieur qui a déterminé le sens de l'orientation de la réaction. Ceci dit que le brome ne va pas se fixer sur la position méta dans ce cas-là. Voilà, normalement c'est clair. Alors, est-ce que c'est clair pour Bias toujours? Allez-y, je vous attends. Est-ce que c'est clair pour mademoiselle Biassi? Très bien. Autre question? De toute façon, c'est très simple pour les dérivés benzéniques aromatiques. C'est toujours, il faut juste comprendre les effets électroniques dans le groupement. Groupement OH, NH2, cyanure, NO2, etc. Vous avez pour ça tout un tableau explicatif qui figure dans le cours et on appelle ça les règles d'Ullmann. D'accord? Voilà. Alors, autre, je vous attends pour autre question. Autre question, s'il vous plaît. Donc, je suppose que c'est clair. Et il vous reste autre fonction organique à traiter pour la semaine prochaine. Bon, avant ça, la position para, elle est plus favorisée par rapport au fait qu'il y a moins d'effets stériques. Si on prend cet exemple, vous voyez que le groupement nitronium, il est loin du groupement hydroxyde, dans le paranitrophénol. Par contre, la position orthonitrophénol, vous avez le nitronium, il est juste à côté de l'OH. Vous ne voyez pas ça comme ça, tu formes bête. En réalité, il y a tout un nuage qui est autour du groupe NO2 et en même temps autour du groupement OH. Ce sont des nuages qui se chevauchent, c'est-à-dire il y a recouvrement entre les nuages. Donc, on appelle ça l'effet stérique, c'est-à-dire la gêne stérique. Donc, la position ortho, elle est en quelque sorte gênée sur le plan stérique. Par contre, la position para, elle est plus à l'aise, elle est moins gênée, parce que le nitro, il est en position 4. Elle est très loin par rapport à ça. Donc, la molécule, elle est en quelque sorte décontractée, elle est à l'aise. Elle est plus à l'aise que celle-là. Donc, le paranitrophénol, c'est la molécule la plus stable. Qui est le plus stable, maintenant, c'est le composé majoritaire qui se forme. Bien sûr, on a les deux composés qui se forment, mais avec prépondérance de la forme para. Autre question. Est-ce que c'est clair pour Bougrar? C'est clair pour mademoiselle Rania? Vous confirmez s'il vous plaît avec les SMS. Comme ça, on passe. C'est clair? Alors, autre question, s'il vous plaît. Quand on dit position para, c'est la position en 4. Quand on dit position ortho, c'est la position en 2. C'est toujours le cas. Voilà. Allez-y, s'il vous plaît. De toute façon, je suis toujours disponible sur la plateforme. Donc, si vous avez autres questions, vous pouvez les poser après, même dans les séances à venir la semaine prochaine, avec d'autres fonctions organiques. Voilà, donc je vais clôturer la séance. Bien sûr, si vous n'avez pas d'autres questions à poser. Alors, je suppose qu'on n'a pas de questions. Donc, au prochain rendez-vous.